quand on parle de Shoresh, par exemple, on a le kavod de Dieu. Et ce qu'il y a au plus haut que le kavod de Dieu, c'est la crainte de Dieu, comme on va le voir. Aïnou que Moshe Katou, l'Irat Hashem Anirbad. Aïnou l'Ira, que Moshe Katou, l'Irat Hashem Anirbad. Il faut remonter le kavod de Dieu à la crainte de Dieu. C'est-à-dire arriver à lui donner un kavod à Dieu suffisant pour qu'on arrive à le craindre. C'est ça, c'est important cette notion-là parce qu'on la trouve dans plusieurs, cette physique-là de shoresh, de racine, de source, on la trouve souvent, dans plusieurs endroits dans la Torah. Encore une fois, remonter le kavod à sa source qui est la crainte. Donc on a kavod et on a crainte. Quand Rabbi Nachman, de ce que je comprends, quand il dit on remonte le kavod à sa source qui est la crainte, c'est un schéma qu'on va trouver plusieurs fois dans l'écouté Moran. Ça veut dire que comment on peut savoir qu'on a remonté le kavod suffisamment haut jusqu'à arriver, c'est quand on arrive à le craindre. Tant qu'on n'arrive pas à craindre Dieu, ça veut dire qu'on n'a pas encore remonté le kavod. Parce que le kavod, il faut le remonter à sa source qui est la crainte. Ça veut dire une fois que tu crains, ça veut dire que tu l'as remonté. Tant que tu ne crains pas Dieu, ça veut dire que tu n'as pas encore remonté. Puisque remonter le kavod à sa source, ça veut dire quoi? Remonter le kavod à la crainte. Ça veut dire que quand je le crains, ça veut dire que j'ai remonté le kavod. Mais tant que je n'ai pas remonté le kavod, je ne crains pas. Dans Rabbeinu, on voit quelque chose d'important en dehors de ça, qu'on ne peut pas parler de crainte, on ne peut pas parler de kavod tant qu'il n'y a pas de crainte. Et ça, c'est à plusieurs niveaux. Là, quand est-ce que je peux dire je crains, c'est quand je donne du kavod. Quand je fais passer le kavod de Dieu avant moi. Ça, c'est la crainte de Dieu. Donc il faut, ça y dit Rabbi Nachman, comment amener le shalom en nous quand on relève le kavod à sa source qui est la crainte, c'est-à-dire que j'arrive à remonter le kavod de telle sorte que j'arrive à craindre Dieu. Alors là, je peux dire, quand je crains Dieu, j'ai remonté le kavod. Maintenant, il y a plusieurs définitions dans la crainte de Dieu, et ce n'est pas tellement le sujet de ce soir. Mais encore une fois, quand est-ce que je peux savoir que j'ai remonté le kavod à Dieu? C'est quand j'arrive à craindre vraiment Dieu. Et craindre Dieu, c'est plusieurs notions, plusieurs niveaux, plusieurs définitions. Une prochaine fois, peut-être, on essaiera de définir c'est quoi la crainte. Mais donc, donner du kavod à Dieu, arriver à craindre Dieu, ça veut dire j'ai remonté le kavod. Parce que dans plusieurs domaines, on doit toujours remonter la chose. Tout est descendu aujourd'hui. Pardon, le kavod, maintenant, il n'est plus chez Dieu, il n'est plus chez les Juifs. Le kavod, il est chez les nations. La culture non-juive, elle est respectée, elle est admirée. La culture juive, elle n'est pas admirée. Le juif, il n'est pas admiré. Le non-juif, il est admiré, il est respecté. Dieu, il n'y a plus de kavod d'Hachem. Donc, quand est-ce qu'on peut dire qu'on a remonté le kavod de Dieu? Et donc, le kavod des Juifs, pareil, parce que Juif et Dieu, c'est pareil. Remonter le kavod de Dieu, nous, on a dit une échama, une partie de Dieu. Donc, dès qu'on remonte le kavod d'Israël, on remonte automatiquement le kavod de Dieu. Donc, quand les enfants d'Israël seront respectés dans le monde et admirés, ça veut dire qu'on a remonté le kavod de Dieu. Donc, en tous les cas, pour amener le shalom et déjà une harmonie en nous, on doit remonter le kavod. Jusqu'à que j'arrive à craindre Dieu. On ne va pas dire plus pour le moment. Paragraphe bête. Comment faire pour remonter le kavod? Et là, il y a des Torah Chesed. Comment on peut remonter le kavod? Par la Torah Chesed. La Torah de bonté. C'est pas faire de la bonté avec la Torah. C'est pas un Chesed de Torah. C'est Torah Chesed. On va s'arrêter sur ça. Quelle différence entre un Chesed de Torah et Torah Chesed? Un Chesed de Torah, ça veut dire je donne des cours avec la Torah, donc c'est du Chesed, j'enseigne. Tout celui qui donne des cours, tout celui qui parle de Torah, ça, il fait de la bonté. Il ne dit pas ça, Rabbi Nachman. Il ne dit pas Chesed de Torah. Il dit Torah Chesed. C'est quoi Torah Chesed? Il dit, il faut continuer. Mais Torah Chesed, Amour Chamin Vibracha, Ze Alomet Torah, Amanat Lelamda. C'est celui qui apprend la Torah, il apprend rien de la Torah sans penser qu'il l'apprend dans le but de l'enseigner. Pas pour lui. On voit, la Gemara dit, il est méprisable, le juif, qui apprend la Torah, il fait tout le chasse sur un arrow, mais pour lui. Aux yeux de Dieu, il est méprisable. Parce que lui, on va le voir, il ne relève pas le kavod de Dieu. Et tout le but de Dieu, c'est de relever son kavod. Dieu, c'est lui qui fait le monde. Dieu, c'est lui qui fait exister le monde. Dieu, c'est lui qui dirige le monde. Et sinon, on ne voit pas Dieu, si on n'admire pas Dieu, et si à plus fort on n'est pas croyant en Dieu, Chazé Shalom, vous voulez le kavod de Dieu. Et celui qui apprend la Torah pour lui, il fait ça. Il peut être un très grand Talmid Chacham, quelqu'un de très religieux, de très bien.
mais lui, ça ne le concerne que lui. Il apprend maximum ses enfants et il s'arrête là. C'est sa famille. Il ne voit pas l'extérieur. Il a marqué, il est méprisable aux yeux de Dieu. Pourtant, super religieux, ça n'intéresse pas ça. Il n'est pas intéressant aux yeux de Dieu. Il est plus que ça, il est méprisable. Ce qui est intéressant pour Dieu, c'est celui qui apprend dans le but d'enseigner. C'est ça ce qui s'appelle Torah Chesed. Ça veut dire concrètement, on va le voir, mais j'ajoute moi quelque chose. Déjà, quand il apprend la Torah, pendant qu'il est en train d'apprendre quoi que ce soit qu'il apprenne, il se dit comment je vais le dire maintenant à des personnes qui ne sont pas instruites en Torah, comment je vais descendre cette Torah, comment je vais trouver les mots qui touchent pas, comment je vais toucher la personne. Donc déjà, il a un logiciel de descente. Ça s'appelle Dieu, il aime ce juif. Ce juif-là, il relève le caveau. Ce juif-là, il aura une harmonie en lui. Celui-là, il amène du shalom. Celui-là, il amène la paix en lui, chez les autres. Il fait du bien dans le monde, celui-là. Parce que son but d'apprendre la Torah, pratiquement, son but, c'est pour pouvoir l'enseigner. C'est important de consacrer du temps. Donc déjà, son esprit, c'est plus un esprit égoïste. Il ne s'intéresse pas à Hachem, il ne veut pas des élites, c'est tout. Hachem, il veut qu'on relève son kavod pour ramener du shalom. Parce que le nom de Dieu, c'est un des noms de Dieu, c'est shalom. Donc, tout, c'est le shalom. Tout le but, c'est le shalom. Tout ce qu'on étudie, c'est pour le shalom. C'est pour l'harmonie. C'est pas pour devenir un rabbi, c'est pour le shalom. Pour amener la paix, pour trouver les mots, comment amener la paix, comment arranger des personnes qui sont en litige. Comment tout c'est pour le shalom. C'est ça le juif. Le juif, c'est le shalom. Mais ça passe par la Torah. Il n'y a pas de shalom sans Torah. C'est un faux shalom. Torah, et c'est l'essentiel du. Où on voit ça? Au moment justement où les peuples ils viennent et ils reconnaissent Dieu, alors à ce moment-là, c'est-à-dire quoi? Vous l'avez la traduction, mitale ou mitrabed, le nom de Dieu dans le monde. Ça veut dire quand les nations, c'est pas plus loin que les nations. C'est plus loin qu'un juif assimilé, c'est les plus loin ça. Que les nations ils viennent, ils reconnaissent Dieu, c'est le plus grand kavod qu'on peut faire à Dieu. Et ça mène du shalom. On voit ça dans Yitro. Au moment où Yitro il a dit, c'est Yitro qui parle. Ata yadati, maintenant je sais qui gadol Hashem ikol Elohim. Je sais que c'est le plus grand des dieux parce qu'il en a connu des dieux. Une fois qu'il a dit cette phrase, à ce moment-là, Keden, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors à ce moment-là, Keden il fallait à ce moment-là, est monté le kavod de Dieu très très haut dans tous les mondes. Nimsa, donc il amène une preuve, donc du Zohar où on voit que quand Yitro a reconnu Dieu, le kavod de Dieu s'est élevé, il amène donc, et c'est qui Yitro? C'est le plus éloigné possible, il amène une preuve, Nimsa, c'est sa preuve, c'est Kevodo. À rapprocher les éloignés, c'est ça le kavod. C'est pas tu deviens Tamid Racham un gadol, c'est pas tu deviens un érudit, c'est pas tu deviens, non. Ce qui intéresse Hachem, les éloignés. C'est énorme. Et il y a deux chassidoutes. Il y a deux chassidoutes qui s'intéressent aux éloignés. Les Lubavitch et les Breslavers. Dans les autres chassidoutes, on n'a pas vu ça. C'est leur chita, c'est leur niveau. On n'a pas à juger ni à parler. On voit que pour Rabbi Nachman, tout le but de tout, c'est de ramener. Et le but de ramener, c'est d'amener le shalom. Nimsa, Shdedo Kevodo, Kashebne Adam, Shem Bechus, Lekdusha, quand les personnes ils sont à l'extérieur. Donc c'est important ce mot extérieur. Pour Rabbi Nachman, il y a deux catégories de personnes dans le monde. Pas les juifs et les non-juifs. Ça ne marche pas comme ça pour Rabbi Nachman. Ça aussi, ça c'est encore un chidouche maintenant qui ramène, alors là, en dehors de toutes les chassidiotes. Là maintenant, il s'échappe. Rabbi Nachman, pour lui, l'humanité elle est composée de deux parties. Ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont à l'extérieur. Ceux qui sont à l'intérieur de la sainteté, un juif qui est dans la sainteté, qui est religieux, qui croit en Dieu. Et il y a ceux qui sont à l'extérieur, les juifs éloignés, les non-juifs maintenant, pour les ramener vers Dieu. Ça s'appelle l'extérieur. Donc, un non-juif, pour Rabbi Nachman, un juif assimilé pour Rabbi Nachman, il est de l'autre côté. Mais il est encore juif. Tant qu'il croit en Dieu, c'est bon. Dès qu'il ne croit plus en Dieu, il n'est plus juif. Il perd la judaïté. Il n'est plus considéré comme un juif avec la c'est comme ça que ça se passe. Mais tant qu'il croit en Dieu, on lui doit un amour sans fin,
et on doit le respecter, on doit l'amener, on doit s'intéresser à lui, on doit l'aimer. On ne doit pas dire il n'est pas religieux. Non, tu dois l'aimer au contraire. Tant qu'il croit en Dieu. Une fois qu'il ne croit pas en Dieu, là, c'est autre chose. On passe dans l'autre extrême. C'est comme ça que ça marche chez Rabbi Nachman, c'est comme ça dans le Shulchan Arour. En tous les cas, pour revenir pour nous, il amène une preuve donc. Il y a les intérieurs, on va dire les extérieurs, pas les boulevards. Les intérieurs et il y a les extérieurs. Vezé, Guérim, Shemit Gaërim, un Balé Tchouva. Que ce soit ceux qui se convertissent ou que ce soit les juifs éloignés, tout ça c'est pareil pour Rabbi Nachman. Ça s'appelle l'extérieur qu'on doit s'occuper maintenant pour les amener à l'intérieur. Chez Gamem, Ayoum et Bachous. Parce qu'eux aussi à l'extérieur, que chez Mekarvi, Ménarasimotan, Lifnim, Zéou Kevodo. Et quand on fait rentrer les gens de l'extérieur, on les fait rentrer à l'intérieur, c'est ça le kavod de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à maintenant? On fait un petit résumé. Pour amener le shalom, il faut relever le kavod de Dieu. C'est-à-dire qu'il est roi dans le monde, qu'il est reconnu dans le monde. Parce que comme ça, il a créé le monde, Dieu. Il a créé le monde avec un Dieu caché. Et nous, maintenant, on doit le dévoiler. C'est comme ça la physique du monde. Dieu, il a créé le monde dans un monde où il est caché. Nous, maintenant, on doit le révéler. En le révélant, on amène le shalom dans le monde. Comment maintenant on le révèle? Par la Torah. Non, pas par la Torah seulement. La Torah précède. Premièrement, première étape, la personne quand elle apprend, elle a un logiciel qui est déclenché au même moment. Comment je vais le dire? Comment je vais le raconter? Est-ce qu'elle explique le problème? Je vois par exemple, beaucoup à Londres, des Tamidei Chamim, le vendredi, donc on est à Rev Shabbat, on va faire Mincha, on va faire vite à la choule. Ils cherchent des livres pour faire des Dvar Torah vite, pour la famille. Alors, ils cherchent vite, je vois, ils cherchent vite, ils paniquent. Qu'est-ce qu'ils vont dire dans la famille vendredi soir? Mais c'est bien, c'est toujours bien. Mais il y a un petit problème quand même, il y a un manque. C'est que tout ce qu'ils apprennent dans la semaine, ils n'arrivent pas à le descendre. Donc pour eux, ce qu'ils apprennent dans la semaine, c'est pour eux les Tamidei Chamim. Maintenant, ils n'ont rien à dire à leurs femmes, ils n'ont rien à dire à leurs enfants, il faut qu'ils cherchent. C'est un petit problème. Ça ne marche pas comme ça dans Rabbi Nachman. Dans Rabbi Nachman, quand tu apprends quelque chose, comment je vais le dire maintenant à d'autres personnes qui ne connaissent pas la Torah? Alors, comment je vais le dire à mon fils, à ma fille? Comment je vais le dire à ma femme? Ça commence Breslev. Déjà commence Breslev. Et là, on n'a plus besoin de chercher parce qu'on a déjà des merveilles à dire, des chidushim à faire. Et c'est ça. Ça s'appelle amener le charme dans le monde, amener une harmonie. Ça s'appelle relever le kavod de Dieu. Déjà, on voit Breslev se sépare. Il a un point commun avec les Lubavitch, c'est qu'il pense aux gens de l'extérieur. Et les Lubavitch aussi, ils pensent aux gens de l'extérieur. C'est les deux chassidoutes qui s'intéressent, qui s'occupent, qui se soucient de l'extérieur. Mais à part ça, Rabbi Nachman s'échappe quand même dans la manière d'étudier, déjà pas étudier comme ça, même une Gemara, tout. C'est ça la force du remez. Qu'est-ce que ça va prendre dans les remez? C'est ça dans les contes, il faut apprendre le pshat, le remez. C'est ça, le remez, c'est pas pour s'envoler. C'est pour avoir une relation. C'est pour savoir quoi dire, pour intéresser les gens qui ne sont pas de notre niveau. Donc ça, c'est premièrement, on est arrivé à ce résumé. Ve'arshav akavod, on continue. Ve'arshav akavod begalout. Aujourd'hui, le kavod, on le sait, il est en exil. Ki ikar kavod, c'est au mot haolam. Le kavod, il est chez eux. Ve'anachnu bnei Israël, nous les juifs, shfalim nifzim, on est méprisés. Mais les atid lavo, dans le futur, chez Idgalek Vodo mi ben achocher, où le kavod de Dieu, il va se dévoiler de l'obscurité. Ici, c'est important, bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais une étude, non, des choses à dire. Il n'emploie obscurité. Il rajoute un mot qu'il n'avait pas dit Rabbi Nachman jusqu'à maintenant. Ça, il a dit un mot là, rocher. On l'a déjà dit, il relève le kavod, parle d'obscurité. On va voir. Et Vodo, alors, mais est-il dans le monde, dans le futur, quand va se dévoiler le kavod de quoi? De Dieu, de l'obscurité, ça veut dire il va y avoir un éclairage. Où on voit ça? Venigla kevod Hashem. Dans Yeshayahu, il a prophétisé que le kavod Hashem, il va se dévoiler. Kiaz yatu kulam leovdo shrem echad. Parce qu'à ce moment-là, tous les peuples qui restent encore dans le monde, tous les peuples, ils vont servir Dieu uniforme. Ils vont être tous ensemble, aucune désunion, tous vers Dieu, tous vers Hachem. Les goïm, ils diront comme ça, les roues, allons, venel chaim, marchons, beor Hachem, allons, marchons dans la lumière de Dieu. Vous voyez, il avait dit obscurité, maintenant il dit lumière d'Hachem, donc le kavod de Dieu, c'est la lumière.
Donc Vodo Nikraor, c'est pour ça, il dit le kavod il s'écra la lumière, comme c'est marqué, Ve'ares Irak Vodo, la terre s'éclaire de son kavod. Ça veut dire que aujourd'hui, aujourd'hui dans la galoute, dans l'exil, le kavod de Dieu, il est éteint. Mais, et c'est pour ça, les enfants d'Israël, ils sont aussi méprisés, parce que c'est la même chose. Le kavod de Dieu et le kavod d'Israël. C'est pour ça qu'on doit donner kavod à un juif. Aujourd'hui, le grand problème, on peut étudier beaucoup la Torah, mais il n'y a pas de kavod ben Adam, les chavero. C'est aussi important, sinon plus parfois. Le kavod, on doit s'en chaver. Aujourd'hui, on est tellement descendu par la galoute, par l'exil, qu'on ne sait plus ce que c'est de donner du kavod à la personne, au prochain. Et le prochain, on voit ici, donner du kavod à une personne, à un juif, c'est donner du kavod à Dieu. En tous les cas, ce qu'on voit ici, c'est quoi? C'est qu'il arrivera un jour où tout le monde serviront Dieu. Ça veut dire donc le kavod va sortir de l'obscurité. La preuve, c'est qu'ils diront les goïms, allons dans la lumière de Dieu. C'est-à-dire ils demanderont aux juifs, allons, enseignez-nous quel est le chemin de Dieu. Donc on voit que le kavod, ça représente la lumière qui va éclairer. Donc et l'inverse. Pour le moment, tout est voilé, tout est obscurité, parce qu'il n'y a pas le kavod de Dieu qui éclaire. Mais arrivera après le kavod de Dieu qui va éclairer et qui va sortir de l'obscurité. Et à ce moment-là, les enfants d'Israël seront relevés. Donc on a un avenir agréable. Les Yefcha, les Karev et Aguérim, mais on ne peut rapprocher les convertis et les Balei Tchouva que par la Torah. Comme Moshe Katou. Alors, apparemment, il a déjà dit. On va aller doucement. On peut rapprocher donc les convertis et les Balei Tchouva. Et là, il y a des Torah, que par la Torah. Comme Moshe Katou, il y a Futsu, Mayotecha, Chutsa. C'est-à-dire, quand il dit que par la Torah, ça on sait que c'est par, on l'a dit tout à l'heure, Azavod la Torah. Seulement, le problème, c'est vrai que, encore une fois, il faut suivre un petit peu. Relever le kavod, comment on relève le kavod? En rapprochant les éloignés. C'est comme ça qu'on... par la IFSHA, et là, il y a des Torah Tresed. Encore une fois, on va tout résumer. On peut remonter le kavod seulement par une Torah de bonté. C'est-à-dire que la personne, quand elle apprend dans le but d'enseigner. Et à ce moment-là, on va voir comment les personnes vont faire tchouva et vont se réveiller. Mais maintenant, comment maintenant la personne par la Torah, elle va réveiller les personnes? Comment ça va se passer? Comment par la Torah elle va se réveiller? Comment on réveille? Par la Torah, on peut réveiller quelqu'un, surtout quand on ne connaît même pas les personnes. Quelqu'un il est chez lui, par exemple. Il ne connaît pas, ou il est dans un endroit où il n'y a pas de juifs. Comment il va rapprocher les gens? Alors, c'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, Aladé à Torah, Komo chez Katouf, c'est-à-dire la Torah elle-même. Nous, on va dire plus simple. Au début, on a dit il faut la Torah, parce qu'il va enseigner. Maintenant, Rabbi Nachman, il rajoute une chose, c'est la Torah elle-même qui va enseigner. Comment c'est possible? C'est nous qui enseignons. Non, c'est la Torah elle-même. Comment ça? Il y a Futsu, Mayotecha, Chutsa. Ça veut dire que jailliront tes sources à l'extérieur. C'est-à-dire, c'est même, et c'est quoi? Il faut abreuver ceux qui sont à l'extérieur. Le dialem est adhéré et le chouba, le chemin où ils doivent suivre. Les amons d'Ibracha, en kavod et la Torah. Il n'y a pas de kavod à la Torah. Ça veut dire ici, c'est la Torah elle-même qui va aller en Australie. La Torah elle-même va aller dans les endroits que moi je ne connais même pas. C'est le chidouche de Rabbi Nachman. On va s'arrêter là un petit peu. On a un verset que les Lubavitch, ils s'appuient complètement. Toute la racine de Lubavitch s'appuie sur ce verset. Encore une fois. Les sources, elles vont gérer de l'extérieur. De là, les Lubavitch enseignent qu'on doit aller à l'extérieur. C'est les shlichim, les mixorim. C'est tout le but des Lubavitch. Ils s'appuient sur ce verset-là. Qu'on doit aller à l'extérieur, et c'est ce qu'ils font. Rabbi Nachman, de ce passage qu'il apprend autrement. C'est une bifurcation ici qui se place. Jusqu'ici, Lubavitch et plus ou moins et Breslev, ils sont d'accord qu'il faut sauver les gens. Comme tous, ils pensent la même chose. La bifurcation, elle est sur le comment. Pour les Lubavitch, ils enseignent que le fait qu'il y a marqué
Il y a Foussou Maïnotecha Khutsa, ça veut dire faut aller à l'extérieur, il faut aller à l'extérieur. Rabbi Nachman, il dit pas, non, comment il dit Rabbi Nachman? Mais non, c'est pas toi qui dois aller à l'extérieur. C'est la Torah elle-même. Parce que comment c'est marqué dans le verset? Il faut bien, Rabbi Nachman, c'est. Le mot, c'est un mot. Comment c'est marqué? Il y a Foussou Maïnotecha Khutsa. Il y a Foussou, jailleront. Maïnotecha Khutsa, jailleront. Le Mayan, la source, c'est la Torah. C'est la Torah qui va agir. Ça, c'est le chidouche de Rabbi Nachman. Et là, c'est la bifurcation. C'est sûr que ce que font les Lubavitch, c'est bien. Quand ils prennent par exemple le loulav et ils vont chez les personnes, etc. Tant qu'ils ne forcent pas, hein, et tant qu'ils ne vont pas dans les endroits qui ne sont pas bien fréquentés, c'est-à-dire qu'ils respectent le Shulchan Arour, c'est bien. Quelqu'un il va réaliser la mitzvah du loulav, il n'aurait jamais réalisé la mitzvah du loulav. Donc c'est ça, donc ça c'est sûr, c'est du bon. C'est du bon. Maintenant, après, il faut faire attention à la halakha, au forcing. Après, il y a des prix notes, comme on dit. Mais en soi, c'est bon. Ça, ils appuient de ça. Pour Rabbi Nachman, c'est pas comme ça. Pour Rabbi Nachman, c'est la Torah elle-même qui va à l'extérieur. Nous, on ne va pas à l'extérieur. Il n'y a pas ça. Et Rabbi Nathan, il fait une correspondance avec quelque chose dans le Shulchan Arour. Si, par exemple, quelqu'un il y a une goutte de lait, par exemple, dans une marmite, où il y a de la viande, et il y a une goutte de lait qui tombe dans une marmite de viande, quelle est la halakha? Du lait, il tombe dans une marmite de viande. Quelle est la halakha? La halakha, c'est, on dit, il faut pas qu'il y ait le tam du lait, il ne faut pas qu'il y ait le goût du lait dans la viande. Comment on peut savoir? S'il y a 60 fois de viande plus que la goutte de lait. S'il y a 60 fois plus de viande que la goutte de lait, ça veut dire que le goût du lait, il est parti, il a disparu, donc je peux manger la viande. Ça, c'est la halakha. Ça s'appelle bitul beshishim. Il faut annulation avec 60. Ça, c'est la halakha. Maintenant, il y a une deuxième halakha là-dessus, c'est que en mevatlim isur lechatrila. On n'a pas le droit de le faire volontairement, ça. C'est-à-dire, par exemple, maintenant, un goût de lait dans un viande, je vais rajouter un peu, et comme ça, là, j'ai bitoul. Il n'y a plus besoin. Non, on ne peut pas le faire, ça. On peut le faire qu'une fois que ça s'est fait tout seul, la goutte de lait est tombée. Rabbi Nathan, il a un très grand chidouche. Quand tu vas chez le juif pour lui faire tchouva, c'est comme tu es en train de rajouter dans la marmite, et ça, on n'a pas le droit. Parce que qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux aller chez lui pour le ramener à la Torah, donc tu veux annuler ses péchés. C'est comme on veut annuler le lait. Le lait, c'est le péché dans la viande. Donc tu vas maintenant pour lui annuler le lait. Tu vas pour le lait, il y a marqué, on ne doit pas le faire, ça va très bien. Mais si lui, il vient de lui-même, c'est comme la goutte de lait qui tombe tout seul dans la viande. Là, oui, tu dois t'occuper à fond de lui. C'est ça, la bifurcation. Là-dessus, Rabbi Nathan, il s'appuie sur ça. En mevatlim isur lechatrila. On n'annule pas l'interdit a priori. Ça doit se faire a posteriori, mais pas a priori. Si lui il vient, c'est comme la goutte de lait qui tombe, mais que toi maintenant tu vas rajouter pour que tout ça non. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça il y a une bifurcation. Il explique maintenant le pshat de Rabbi Nachman que dans Breslav il n'y a pas on va chez la personne. C'est comme ça. Mais ça veut pas dire qu'on doit juger maintenant. Chacun il a sa chita et on verra après. Je pense personnellement les conséquences si on fait comme ça ou si on fait comme ça. Mais c'est très important, c'est toute notre vie. Comment on va faire les Zikouï Rabim? Comment on va aller? Est-ce qu'on va aller chez le voisin? Voilà, tous les choses. Comme chez Kato, Beniga Kavod Hashem, et Aziatou Kolam, on l'a déjà dit. Donc, dans Gimel, Efshar les Karev et Agerim et Ebalet Shuba, et là, il y a des Torah. Comme chez Kato, il y a Futsu, Mayotecha Chutsa. Tes sources, jailliront tes sources à l'extérieur. Et c'est qui les sources? Comment il expliquera bien? La Torah elle-même. La Torah elle-même, elle se déplace. Toi, tu restes au chaud. C'est la Torah qui se déplace. Tu n'as pas besoin de voir personne. Tu es chez toi. Ah, comment c'est possible? Chez Tsari, elle est Ashkot, Otam, Shem Bachous. Toi, maintenant, de ta salle à manger, tu vas donner à boire à l'extérieur. Léodi Alahem et Aderer il Chouba. Tu vas leur donner le chemin. Comment c'est possible? Est-ce qu'ils ont dit les brachas? En kavod et la Torah. C'est ça le kavod et la Torah. Normalement, en kavod et la Torah, d'après le pshat, ça veut dire il n'y a pas de kavod sans la Torah. Mais Rabbi Nachman, c'est toujours le remède. Ça veut dire que tu ne peux pas relever le kavod de Dieu si tu ne le fais pas par la Torah. Mais quand il dit Torah, Torah, ça veut dire la Torah, c'est elle-même qui va le faire. Maintenant, comment? Et c'est ça, si tu sors, alors, il est marqué comme ça dans Yirmiyahu, si tu sors ce qui est cher, ce qui est précieux, de ce qui est méprisable.
Donc, d'après le Pshat, si tu sors le juif, le Baal Teshuvah, de ce qui est méprisable. Mais d'après le Remez, si tu sors le kavod de Dieu, qui est mezulzal, comme on a dit, le kavod de Dieu, si tu le sors, qui fait ce travail, qui arrive à faire ça? Ceux qui rapprochent les gens vers Dieu, et ce qui s'appelle aussi Yakar, que mot mezuzah, mezuzah de galuta. Et Yakar, si vous voyez Yakar, comment s'écrit Yakar? Ce qui est précieux. Yud, Kouf, Resh. Il dit Rabbeinu à la fin de la Torah, c'est les mêmes lettres que Kiri. Donc toutes les fautes charnelles, elles sont pardonnées par le fait qu'on rapproche les gens. Maintenant, il faut voir comment on rapproche. Non. Il faut savoir, on tourne la page. Directement à la troisième ligne. Comment maintenant on peut arriver à créer ce réveil? Aime les réchés Israël, que ce soit les juifs, les réchaïm, c'est-à-dire les juifs éloignés, mais qui sont croyants encore. C'est important. Maintenant, on parle des juifs croyants, mais complètement assimilés, mais croyants. Et bien, au Hachem, les juifs généralement, aime les guérim, ça les convertit. Et là, aliadé à Torah, chez Mirim Lahem, Makom, chez Sham. C'est-à-dire, la Torah, elle va les éclairer. Moi, de ma salle à manger, je vais éclairer les personnes qui sont en Australie. Comme moi, chez Kato, il y a Futsu, Chutsa. Chutsa, Daika, à l'extérieur, Medouyak. Ça veut dire, Mamash, la Torah, elle va aller à l'extérieur. Qui a Torah, M, Shishimbre. Alors, on va essayer de comprendre. La Torah, il y a 600 000 lettres, en gros. C'est-à-dire, non, pas en gros, Mamash. Mais bien qu'en vérité, il y a plus que ça. Ou il y a moins que ça. En tous les cas, quand on dit des lettres, ça veut dire parce que dans une lettre, il peut y avoir 2 lettres. Donc, même s'il y a moins que 600 000, en vérité, par exemple, je ne sais pas, vous prenez le chet, d'accord? Vous avez un zayin. Donc, une lettre peut être composée de 2 lettres. Par exemple, un lamed, c'est un vav avec un chaf. Donc, en vérité, même s'il y a moins que 600 000 dans le Sefer Torah, mais en vérité, il y a 600 000 si on fait tous les... C'est pas tellement notre problème. Donc, on va dire, dans la Torah, il y a combien de lettres? 600 000. Keneged Shishimre Boné Shamot. Contre les 600 000 âmes juives. Là aussi, on est plus que 600 000, Baruch Hashem. Mais une âme, elle se divise sur plusieurs parcelles d'âmes. Donc, une parcelle là, donc c'est pour ça qu'on est plus que 600 000. Mais en vérité, disons, 50 parcelles d'âme peut être une âme. Donc en vérité, au niveau profond, on est 600 000 âmes juives. Bien qu'on ait plus que 600 000 juifs. Chacun, il a un bout d'âme. C'est très rare quelqu'un qui a une âme entière. Il ne faut pas qu'il rêve. On a tous des bouts d'âme. Donc, encore une fois, il y a 600 000 lettres dans le Sefer Torah et il y a 600 000 âmes juives. 600 000 lettres, 600 000 âmes. Maintenant, chaque neshama, elle a une source dans Kaviachol, dans la pensée de Dieu. Parce que quand Dieu il a créé le monde, pourquoi il a créé Dieu le monde? Pourquoi il a créé Dieu le monde? Parce qu'il avait une envie de juif. Mamash, Kaviachol. Il avait une envie de juif. Il dit, si je ne crée pas le monde, comment je vais apaiser mon envie? Donc, je suis obligé de créer le monde, les nations, et évidemment, il va y avoir les juifs dedans. Mais en vérité, il n'avait pas les non-juifs dans sa pensée. Sa pensée première, si c'est que pour les non-juifs, il n'aurait jamais créé le monde. Il a créé le monde parce qu'il allait y avoir des juifs dedans. Il avait envie de juifs. Des juifs qui allaient faire sa volonté. Parce qu'il savait que les juifs allaient plus que tout le monde dévoiler Dieu. Allaient le plus que tout le monde être croyant. Allaient plus que tout le monde se sacrifier pour lui. Donc, ce qu'il veut Dieu, c'est qu'on le révèle. C'est comme ça. C'est ça, tout le but d'un juif, c'est de révéler Dieu. Donc, qui va révéler Dieu le plus? Le non-juif. Donc, dans sa pensée première, Dieu, il a pensé ce qu'on appelle pensée juive. Moi, comme ça, j'explique, mais bon, pensée juive. Il a pensé juif. Donc, s'il a pensé juif, qu'est-ce qu'on gagne? C'est qu'avant la création même, l'âme juive était déjà dans sa pensée. Donc, c'est comme sa source, la source de l'âme juive est déjà dans la pensée. Tandis que le non-juif, il n'y a pas d'âme, d'accord? Donc il ne peut pas. C'est que chez le juif, il est relié à la source.
La source, c'est la pensée de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qui? Israël, Alou Bemarshava Tichila. Parce que le juif, Israël, était déjà dans la pensée de Dieu avant même la création. Donc, quelqu'un maintenant, on étudie la Torah, on va étudier maintenant, même, écoutez-moi, on étudie le Chumash, un juif étudie le Chumash. Qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'on a dit que les lettres, elles correspondent aux âmes, et quand une personne, elle étudie, elle va prononcer des lettres. Donc, comme elles sont reliées aux âmes, elles vont réveiller les âmes. Et elles vont réveiller les âmes qui sont dans le Shoreh depuis la pensée de Dieu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va y avoir un réveil d'âmes juives. Donc, la personne, rien qu'en étudiant, elle n'a pas besoin d'aller chez lui. Rien qu'en étudiant, par le fait qu'elle va prononcer des lettres qui correspondent à des âmes, il suffit que ces âmes correspondent à chaque... On a dit les lettres correspondent aux âmes. Telle âme, elle correspond à telle lettre. Telle âme, elle correspond à telle lettre. Qui va réveiller les âmes correspondent à ces lettres. Et même les âmes qui ne correspondent pas à ces lettres, le fait qu'elles vont réveiller, il suffit que cette âme qui ne correspond pas à une lettre, elle est entourée d'âmes qui correspondent à elle, elle va se réveiller par l'autre âme, par la voisine. Donc il va y avoir un réveil, ce qu'on appelle un réveil en chaîne. Et donc finalement, la personne, sans aller voir la personne, celui qui apprend la Torah, il est chez lui à la salle manger avec un café, il est en train d'étudier, il y a des conditions, on verra tout à l'heure. Mais en tous les cas, il étudie la Torah, il va faire bouger les âmes juives, et donc automatiquement, il va les réveiller, puisqu'ils sont automatiquement, ils sont dans la pensée de Dieu, et ça va créer un réveil, puisque ça a la pensée, donc automatiquement, et le juif va faire tchouva. Disons, le juif va s'éveiller. On ne peut pas dire maintenant qu'il va faire tchouva. Il va s'éveiller, maintenant tout dépend de son libre arbitre, mais au moins il a un éveil. Parce qu'un juif qui n'est pas encore dans la tchouva, c'est un juif qui dort. Et nous-mêmes, on dort aussi dans certains niveaux. On ne fait pas encore vraiment ce qu'il faut faire. Et surtout quand on est braslav, on a encore beaucoup à faire. Donc chacun, il a son sommeil. Mais là, on parle du grand sommeil, prinat coma. Ça on est déjà dans un coma. Ben, la personne elle est complètement à l'extérieur. Là, c'est pour les Baalei Tchouba. Qu'est-ce qui se passe? Donc, les âmes juives se réveillent. Maintenant, elles se réveillent, et donc il y a des lumières. Elle est claire par la lumière, qui est la Torah Ner Mitzvah et Torah Or, la Torah c'est une lumière. Maintenant, en bougeant comme ça, maintenant entre elles, les âmes juives qui se sont réveillées, ça va créer une union, un zivoug, un mariage de lumière. Et donc un mariage d'âmes. Et le fait qu'on fait un mariage d'âmes, ça va créer des nouvelles âmes, les âmes des convertis. Donc ici, il y a l'âme juive qui se réveille, l'âme juive qui se réveille, il y a l'âme juive qui se réveille, et en réveillant entre elles, les âmes juives entre elles, elles vont faire un zivoug d'âme, un zivoug de lumière, et de la même manière qu'on fait un enfant par un zivoug de corps, on fait aussi une âme, une essence d'âme par un zivoug de lumière. Et donc, automatiquement, il y a une âme. Alors, cette âme-là, maintenant, l'âme d'un converti, elle est créée. Et dès que Dieu y voit un non-juif qui s'intéresse à Dieu, qui a une sincérité, il lui met son âme et ça y est. Et ça se passe comme ça. Il se convertit, la personne, et il lui met l'âme au milieu parce que c'est quelqu'un de sincère, de vrai. Donc, il y a les âmes juives qui ont été créées, ça, depuis avant la création. Et il y a les autres âmes qui sont créées par l'étude de la personne. On verra les conditions. Mais déjà, c'est une révolution. On n'est plus maintenant dans un courant classique d'aller voir la personne. On voit ici que la personne peut rester seule et elle éveille. Après, on verra, si on a le temps, les conséquences si on éveille quelqu'un en allant directement avec lui ou en étudiant. Qu'est-ce que ça nous apporte, ça soit comme ça? Déjà, on gagne quelque chose. C'est que même si la personne, elle ne connaît pas les personnes, elle est chez elle, eh ben déjà, elle fait faire tchouva à plein de gens. En chaîne. Ça, c'est ce qu'on gagne. Non, bien. On est pressé chez les bracelets. Il faut vite. C'est clair, c'est ce qui ramène. Vous étiez pris vous avez mis Kabel aramisé, les azibou chanoti sozai shamot chez Bemarshava, nivrim les shamot guérim. Gam, poché Israël, même les pochés Israël, même les mécréants, même ceux qui sont loin. Kozman, chez Shem Israël, Nikra Alav. Tant qu'ils ont un nom d'Israël sur eux, c'est-à-dire tant qu'ils sont croyants. Un juif, tant qu'il est croyant, il peut faire les plus grandes avérotes. C'est un juif. On doit l'aimer. Et pas comme souvent, on doit l'aimer ce juif. Parce qu'il est encore juif. C'est un enfant de Dieu.
pour ça qu'il faut faire attention. Souvent, on commence à juger et critiquer. C'est un enfant de Dieu, c'est très cher à Dieu. Tant qu'il se relie à lui par la croyance. C'est énorme. On doit l'aimer autant qu'un autre. Lui donner son amour et pas dire, mais ce qu'il n'y a pas. C'est un juif. Même si maintenant on voit des choses pas belles. Mais c'est un juif. Il n'y a pas un juif qui fait les choses les plus vilaines. C'est encore une immense beauté. C'est ça, il faut arriver à ça. Je sais que c'est pas simple. Mais il faut arriver, il faut sortir de ce côté élite, sélection. Il n'y a pas chez nous. On est tous les enfants de Dieu. Ah, dès qu'il ne croit plus, ça c'est la coupure. Ça c'est le critère. Tant qu'il est croyant, à sa manière maintenant, on a des niveaux de croix. Mais au moins il croit. Il croit en Dieu, il embrasse le Sefer Torah. C'est une merveille déjà. Bien qu'après il sort de la choule, il fait ce qu'il fait. Il faut arriver à ça. C'est une merveille. Il faut que ça rentre en nous. C'est un juif merveilleux. Ah, il faut arriver à ça. C'est du travail. Mais c'est ça, Breslev. Kozman Shem Israël Nikra Alav. Qui Nikra Posh Israël, Nimsa Shem Israël Nikra Alav. Le fait qu'on l'appelle mécréant juif, c'est qu'il est encore juif. Afapi Shechata, Israël, même s'il a fauté, c'est un juif. Veshlo, Achiza, Veshorev et Marshava Ilona. Donc il a encore, il a ce qu'on appelle une Achiza, c'est-à-dire il est encore au Shoresh, puisqu'il croit encore en Dieu. La foi qu'il a fait qu'il est encore dans la pensée de Dieu. Donc automatiquement, on peut le réveiller. Parce que sinon, on ne peut plus le réveiller. Il n'est plus dans la pensée de Dieu puisqu'il ne croit plus en Dieu. Ça ne sert plus à rien. Parce que c'est là-bas que ça se passe. C'est dans la pensée de Dieu, tout le réveil. Toute l'électricité, les lumières, les âmes, c'est là-bas. S'il ne croit plus, il décroche. C'est fini. C'est fini. Bien qu'en vérité, son âme, elle a été créée, effectivement, comme un autre juif. Et ça y est, la lumière, elle s'est arrêtée là. Il décroche. Il y a plus, c'est comme en électricité, il ne peut plus connecter. Mais on a beau étudier, c'est fini. Mais s'il revient croyant, toujours une possibilité. Donc c'est ça que je veux dire. וגם שורן לבטוי שער השערים, מגיע ונצא מזה, ומגיע זה בנתראים של נשמתו, על ידי הרעת החוזר בתשובה. Ça, c'est une chose. Maintenant, c'est si facile que ça. Quelqu'un, il est chez lui, il étudie un café, ça y est. Et puis, une question qui se pose, on ne va plus enseigner, on ne va plus donner des cours. Là, ça veut dire que j'arrête tous les cours. Quelqu'un, il peut presque arriver à ça. C'est faux, mais c'est bien de dire ce qui est faux pour après savoir ce qui est vrai. Et quelqu'un, il peut arriver à cette conclusion et dire, voilà, alors déjà, on va dire Dalet. Ça va nous mettre un peu déjà en... Mais un Adam, parce qu'il a dit, c'est par la Torah. C'est la Torah elle-même. Là, on va comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Des choses qu'on va dire et d'autres qu'on ne va pas dire. Mais chacun après comprendra. Mais un Adam, Zoché la Torah, parce qu'il dit c'est la Torah maintenant. C'est la Torah elle-même qui fait le travail. Mais alors comment on arrive à ça? Ven Adam zoché la Torah et là il y a des chifloutes. Il faut la chifloute. Comment chez Amos, ça veut dire il faut être on va voir. Parce que dans la chifloute ça veut dire l'humilité, mais en réalité on verra dans Rabbeinu, il faut être modeste. Mais modeste, pour Rabbeinu, c'est 3 niveaux. Il y a modeste. Modeste. Il y a maintenant humble. Il y a la soumission, être soumis. Et il y a l'annulation. On voit, il y a 4 niveaux. On va voir comment. Il dit comme ça. Un Adam Zoché la Torah, il y a des chifloutes. Il faut la modestie. C'est quoi la modestie? Alors, qui tsarir Adam? Alors, la personne, parce qu'il faut savoir une chose, on ne mérite la Torah que si on est modeste. C'est-à-dire, sinon, elle ne fait pas effet qu'elle doit faire. On va voir l'effet qu'elle doit faire la Torah. Sinon, elle ne fait pas effet. Au contraire. Si la personne, elle étudie avec orgueil, avec une mauvaise pensée, pour devenir quelqu'un, un grand rabbi, pour montrer à l'autre qui sait plus, surtout ça. Alors, s'il avait 20% d'orgueil quand il a étudié, s'il devient Talmid Chacham, il aura 50% d'orgueil. Il va augmenter son orgueil. La Torah est dangereuse. Et à plus forte raison, la Torah de Rabbi Nachman. Si la personne, quand elle étudie, c'est pour casser son orgueil, c'est bon. Mais si au contraire, c'est dans le but de grandir, de montrer qu'on sait, elle devient encore plus orgueilleuse. C'est pour ça, comment on peut savoir où on est, par exemple, quand la personne, par exemple, elle prie pas bien. La prière, par exemple, c'est un critère, un likuté moran, c'est un likuté moran.
La prière, plus une personne va voir qu'elle prie mieux, avec plus de concentration, ça veut dire qu'elle commence à casser l'orgueil. Mais c'est l'inverse, ça veut dire qu'en réalité, son étude, elle l'amène pas à la modestie, elle l'amène encore à l'orgueil. La prière est reliée beaucoup à ça. Mais sans rentrer trop dans ces détails, ce serait une autre fois peut-être binédaire avec l'aide de Dieu. Ce qu'il faut savoir une chose dans tous les cas, c'est que la personne doit étudier, travailler son orgueil. Et ça, c'est pour ça que quand une personne, par exemple, elle raconte tout ce qu'elle a étudié, c'est un problème. Ça veut dire qu'elle est dans l'orgueil, elle doit cacher ce qu'elle a dit. Ça, c'est vraiment sauf si c'est pour renforcer quelqu'un. Ça, tout dépend de ce qu'il y a dans la tête. Des fois, elle doit le dire. Des fois, il y a une histoire où, par exemple, on dit qu'on a vu avec Yosef Hatzadik, quand il y a eu la femme de Potiphar, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, attends, mais je suis le plus grand, moi. Comment je peux fauter? On n'a pas le droit de dire ça. Parce bien que dans le pshat, c'est pas ça. Je suis le plus grand il m'a nommé, moi, le chef de l'endroit. Mais en vérité, le remède, ça veut dire que je suis le plus grand. C'est ce Yosef Hatzadik qui savait qu'il était le plus grand. Il savait. Donc il a dit comment? Donc le remède, c'est quand la femme de Potiphar a voulu faire ce qu'elle a voulu faire avec Yosef, il a dit, mais attends, mais je suis le plus grand sur le globe. Sur la planète, c'est moi. Je vais fauter. Alors, une question, comme ça on parle. Ben oui, parce qu'il faut se dire ça. Moi, j'ai étudié la Torah, moi je suis juif religieux, moi je vais fauter. Moi j'ai beaucoup étudié, moi je suis un grand dans la Torah. Là, il faut le faire. Parce que là, il ne faut pas faire là, au contraire, il faut s'enorgueillir. Il faut s'enorgueillir, ou alors, justement, pour pour dire comment je peux faire une chose pareille. Ça va nous aider à ne pas fauter. Pas se dire, moi, de toute façon, où j'en suis. Hein. Non, il ne faut pas dire ça. C'est sûr que la personne elle va fauter où elle en est, ça y est, encore plus et encore plus. Et ça c'est un élément très, très important. Par contre, maintenant dans la vie, comment travailler sa modestie? Il dit Rabbi Nachman. Il y a marqué, d'abord, premièrement, pourquoi il faut la modestie pour la Torah? Parce qu'il y a marqué Mimidbar Matana. Il y a marqué Mimidbar Matana. Mimidbar Matana. Du désert, j'ai eu le cadeau de la Torah. Il faut se comparer à un désert qu'on piétine. La Torah, elle s'acquiert avec la modestie. Et ça, c'est un gros travail. Parce que s'il n'y a pas la modestie, tout ce qu'on fait, il y a marqué Dieu, il n'est pas avec lui. Donc tout ce qu'il peut étudier, les mitzvot, bien sûr, ça, c'est pas du jour au lendemain. Dès qu'il y a un petit progrès, c'est déjà énorme. Mais c'est ça notre ennemi. Il dit Rabbi Nachman, quelqu'un qui a fait beaucoup des doutes. Il y a encore un piège. Ça, il a tout cassé. Toutes les tavotes, il a cassé. C'est quoi? L'orgueil d'avoir cassé les tavotes. L'orgueil, il est tout le temps là. C'est pas grave. L'important, c'est on l'affronte à chaque fois. C'est pas grave. Mais l'important, c'est qu'on voit, tiens, là, j'ai trop parlé. Il y a des critères qui peuvent nous... Là, j'ai trop parlé. Là, j'ai dit quelque chose, je n'avais pas besoin de le dire. Là, tout de suite, j'ai voulu faire le Torah. Par exemple, souvent, on voit dans des assemblées, je vois ça souvent à Londres. Avec votre permission, j'ai quelque chose à dire à la Torah. Mais attends, on n'a pas permis d'abord. Et c'est très courant, ça. Avec votre permission, je veux dire... Quelle permission? On n'a pas encore dit. Avant que la personne dise un Torah, il dit, ah bien, on doit le supplier. On doit l'aller vers lui. Dis-nous un Torah. Maintenant, il y a des niveaux. Dans sa famille, il doit dire un Dvar Torah pour inventer, s'il le dit pour la famille. Mais on parle par une assemblée où apparemment il n'a pas été désigné. Eh bien, il dit. Alors, s'il a parlé, c'est bien, quelque part, parce que ça va l'aider à dire tiens, là, il y a de l'orgueil. L'orgueil, il va très loin, l'orgueil. Il va. Rabbi Abba Shaoul, il donne un exemple d'orgueil. Réhouven, il parle avec Shimon. Et maintenant, Réhouven, il est en train de dire quelque chose à Shimon. Shimon, il ne pense pas du tout comme Réhouven. Mais Réhouven, il parle beaucoup. Shimon, il a envie de l'arrêter la conversation, il n'en peut plus, puisqu'il ne pense pas comme lui. Et il lui dit d'ailleurs souvent, je peux en placer une? Comme ça qu'on dit. Celui qui a dit, je peux en placer une, il dit, ah ben, c'est un orgueilleux. Bien qu'en vérité, c'est l'autre qui a tort, il parle beaucoup. Parce qu'il doit laisser parler la personne jusqu'à la fin. Il dit, ça, c'est un critère d'orgueil. Donc, quelqu'un qui veut avoir l'orgueil, il laisse parler. Même si ça lui fait très mal. Il entend des choses, et souvent ça arrive, il entend des choses qui ne pensent pas comme ça. Mais l'autre, il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Hachem, il t'envoie un cadeau pour que tu casses son orgueil. Mais quand dire maintenant, je peux en placer une, dans le ciel, on en place plus qu'une après. Ça, il faut faire attention. Et ça nous aide, parce qu'on ne sait pas comment travailler l'orgueil. Donc, et quelqu'un qui travaille son orgueil, il va recevoir la Torah. Parce que la Torah, ce n'est pas la tête.
La Torah, c'est Dieu qui nous la donne. Donc, maintenant, comment? Il donne des critères maintenant, Rabbi Nachman, de comment arriver à travailler l'orgueil, qui est notre ennemi. C'est notre ennemi. L'orgueil, dans tout, il s'habille dans toutes les manières possibles. Qui est Tsarir Adam, l'actimatation. Alors, première chose, devant quelqu'un qui est plus grand que lui, il doit se considérer moins grand. C'est la moindre des choses. Mais ça, même ça, c'est déjà un niveau. Quelqu'un qui est plus grand que moi, c'est la moindre des choses que je me considère moins que lui. Mais même ça, c'est déjà un niveau. Aujourd'hui, même ça, il n'y a pas. C'est le premier niveau. Ça s'appelle la modestie, ça. Être modeste pour Rabbi Nachman, si on devait définir le dictionnaire, maintenant on prend un dictionnaire Breslav. Modeste dans Rabbi Nachman égale, je me considère moins que quelqu'un qui est plus grand que moi. Qui est déjà un niveau. C'est déjà un niveau. C'est la moindre des choses égale modestie. Velifne bne Adam Kerko. Maintenant, je dois me considérer moins que quelqu'un qui est de mon niveau. Alors, il est de mon niveau, je ne dois pas me considérer. Ouais, il faut que tu te considères moins. Ça s'appelle être humble. Parce qu'en français, on ne sait jamais dans le dictionnaire, on peut acheter tous les dictionnaires, on n'aurait jamais ces définitions. C'est quoi modeste? C'est quoi humble? Donc, modeste, je me considère moins que quelqu'un qui est plus grand que moi, qui est déjà un niveau, encore une fois. Deuxième niveau, maintenant, après d'avoir atteint la modestie, il faut atteindre l'humilité. L'humilité, je me considère moins que quelqu'un qui est de mon niveau. Ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, il faut se considérer maintenant moins que quelqu'un qui est moins que moi. Je sais qu'il est moins que moi, ben je dois me considérer moins. Ça s'appelle la soumission. En hébreu, arna. Je suis nirna. Ça s'appelle, donc on a modestie. Rien qu'on apprend les mots, Dieu nous aide après. Parce qu'on montre qu'on veut devenir modeste. Il y a modestie, humilité, soumission. Soumission, c'est quoi? Je me considère moins que quelqu'un qui est plus petit que moi. Par exemple, on voit des personnes, on dit, mais comment ils sont moins que moi? Comment moi je suis moins que... Je fais la Torah, non. Mais tu sais pas comment il fait les Télim. Hein. Peut-être il pleure. Toi, tu pleures quand tu fais les Télim? Rien que ça, déjà. On voit des fois des personnes super simples. Ils sont là. Toi, tu pleures. Ou quand je vois, par exemple, venir à la synagogue, des personnes qui boitent, des gens très âgés, ils sont là, ils ont tout le dos. Ils arrivent dans le froid. Quand on voit ça, c'est pas difficile de se considérer moins qu'eux. Est-ce qu'on le... Nous, déjà, pour la synagogue, on est en pleine forme. Combien de pilpoulim on a? Quand on voit quelqu'un qui... On a l'effronterie, se considérer plus que quelqu'un comme ça, bien qu'il ne connaît rien. Très peu, il va à la synagogue, il prie, il ne sait pas faire une Gemara. Quelle Gemara? Quelle Gemara? Tu fais, toi, ce qu'il fait, lui, maintenant? Dieu, mais ça, c'est important pour nous. On ne sait pas comment il fait les télim. Peut-être il pleure. Toi, tu pleures quand tu fais les télim, toi? C'est ça commence à nous travailler. Ça, on casse tout cet orgueil, on va dire, plus ou moins orthodoxe. Il faut sortir de cette mauvaise orthodoxie, qui est la mauvaise, c'est pas la vraie orthodoxie. Il faut sortir de cette mauvaise orthodoxie. Et après, il faut se considérer même moins que soi-même. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il dit, il vaut mieux que tu te considères moins que toi-même, comme ça tu auras moins de difficultés à pas tomber dans le piège, après te considérer plus que les autres. C'est-à-dire, il faut se considérer comme le plus petit dans le monde, quoi. C'est-à-dire, vraiment, Rabbi Nachman, il veut qu'on casse ça, et rien qu'on... Et ça va étape par étape. Déjà se considérer moins que quelqu'un qui est plus grand que nous, c'est déjà pas mal. Parce que souvent, Reuven, il affronte Shimon, il lui parle à Shimon, Shimon est 10 fois plus grand que lui. Et Reuven, il parle à lui comme si c'était son niveau. C'est comme on a vu avec la marloquette sur Rabbi Nachman, on lui dit comment il a pu, le Zaïdé, comment il a pu être l'ex sur Rabbi Nachman. Comment on peut imaginer d'être l'ex sur Rabbi Nachman qui est 100 fois plus grand, qui est 1000 fois plus grand, qui est 1 milliard de fois plus grand. Et pourtant, c'était un grand rabbi. Hein. C'était un grand, hein. C'était le rabbi de l'Europe. Le rabbi de l'Europe. L'Europe venait chez lui prendre des Hetzot. C'est le rabbi, on peut l'appeler rabbi de l'Europe. C'est pas mal, rabbi de l'Europe. Et quand même, mais devant Rabbi Nachman, c'est même pas, quoi. Ça commence même pas. Et quand même, là, il est tombé dans un piège. Et pour ça, Rabbi Nachman, il a dit, je ne pensais pas que le Satan allait le prendre. Parce qu'une fois que le Satan, il prend la personne, ça y est, c'est fini. Razé Shalom. Dès qu'on a mis un petit peu quelque chose, dès qu'on a une mauvaise idée sur quelqu'un, le Satan, après, il en fait une très mauvaise idée.
Satan, il ne peut rien faire tant qu'il n'y a pas chez nous un petit truc pas bon. Dès qu'il y a un truc pas bon, il élargit la chose. Et c'est ce qui s'est passé avec la Marloquette et Rabbi Nachman. Et comment quelqu'un peut être là? Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Parce que le Satan, il n'attaque plus maintenant. Maintenant, on attaque les Rabbi Israël, ou même nous-mêmes, on nous attaque. Parce que maintenant, les derniers, comme on voit avec Jacob, quand Esav, il poursuivait Jacob avec ses 400 soldats. Et l'ange, qui était l'envoyé de Jacob, il est allé les voir pour leur dire Jacob, attends, etc. Et l'ange, il frappait les 400. Alors, il frappait Esav et tout ça. Alors, les personnes, ils disaient, mais attends, c'est le petit-fils d'Abraham. Frappe! Attends, c'est le fils de Jacob. Frappe! Le fils d'Israël. Frappe! Mais attends, c'est le frère de Jacob. Ne le frappe plus. Alors, j'ai parlé avec un vrai collègue, mais bon, il faut être dans Rabbi Nachman pour suivre la chose. C'est quoi le pshat de ça? C'est quoi le pshat de ça? Il a dit, je suis le petit-fils. Frappe! Je suis le fils. Quoi, Abraham, ça ne suffit pas? Non. Israël, ça ne suffit pas? Non. Ah, je suis le frère de Jacob. Ça marche. On arrête de frapper. Et Abraham, et Israël, non. Parce que la marloquette, elle est sur les derniers. Les anciens, ça y est. Qui va lui? On va parler sur eux. On sait qu'ils sont plus grands. On va parler sur Abraham. On va parler. Mais sur Jacob, c'est le dernier. Il a fait qu'il a dit, c'est lui qui est le plus important. C'est plus Abraham, c'est Jacob. C'est le dernier maintenant. Alors, s'il est le frère de Jacob, on ne touche plus. Le mérite de Jacob est suffisamment fort pour. Mais le mérite d'Abraham, il n'est pas suffisamment. Ça veut dire, quand il y a la marloquette pour ça, maintenant, qui parle sur Rabbi Nachman? Personne. Qui parle sur Rabbi Israël? On parle sur nous maintenant. Les derniers. Nous qui représentons maintenant Rabbi Israël, on parle sur nous. Les Chavérim, on parle sur nous. Parce qu'on est les derniers. Parce que justement, le Satan, il attaque la personne sur les derniers. C'est nous les clients. Parce que c'est nous qui comptons maintenant. C'est très, très, très fort, ce rachis. Maintenant, c'est nous. C'est pour ça qu'on n'entend plus parler sur Abraham. Sur Rabbi Nachman. On dit Rabbi Nachman. Aujourd'hui, j'étais à Saunier. Quelqu'un m'a parlé sur Rabbi Israël. Il y avait des photos de Rabbi Israël. On croyait que c'était sous ce Braslav. Rabbi m'a dit, regarde Rabbi Israël au dessert, regarde. Quand il m'a montré des photos. Ça veut dire Rabbi Israël, maintenant ça y est, reconnu complètement. Les gens saints, bon, il y a toujours des personnes, mais ça, alors qu'avant, maintenant, le problème, il est chez nous. C'est nous, parce qu'on est les derniers. Là, le Satan, il attaque. Parce que c'est nous les intéressants. Alors, on est intéressés par les autres. Mais c'est nous les intéressants. C'est nous qui intéressons. En tous les cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'il faut arriver à cette modestie. Là, si quelqu'un, il travaille sa modestie, alors quand il étudie chez lui, ouais, il réveille les âmes. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas enseigner. Si on a une occasion, c'est-à-dire la personne, elle vient. Il y a deux manières qu'elle vient, la personne. Soit elle vient, elle nous demande d'étudier. On a une occasion, on demande un Dvar Torah. Elle vient. Ils insistent pour son faire Dvar Torah. Il faut essayer de le faire. Elle vient. Et une autre manière, comment ça marche le marketing? Parce qu'il faut étudier maintenant le marketing d'après cette Torah-là. Comment fonctionne le marketing de Rabbi Nachman? Ça veut dire, évidemment qu'il faut faire des affiches partout. Il faut faire... Maintenant, ceux qui viennent, ils viennent. Mais pas aller chez les gens et les dire, venez, 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 venez. Jamais dire venez. Il n'y a pas de venez. Il y a, on fait telle chose ce soir, ça. Mais jamais dire venez, venez nombreux. On a, tout ça. Les venez nombreux, ça n'existe pas dans Rabbi Nachman. Il n'y a pas de venez nombreux. La Torah, on informe. Et les jours, sinon après ça devient déjà un peu un pitou les rateries là. Il faut qu'on met des affiches, on met plein de choses et les gens ils viennent d'eux-mêmes. Ça c'est le marketing. Mais par contre, il faut informer énormément. Il faut faire un marketing très très fort pour pouvoir justement pour donner l'envie de venir. Maintenant, évidemment, comment? Il n'y a pas que l'étude de la Torah. Si quelqu'un, par exemple, il fait du tfous, c'est sûr qu'il va éveiller les âmes. Puisque c'est la Torah, le tfous, c'est la Torah. Donc quelqu'un maintenant qui fait des livres, quelqu'un qui fait même des chansons. Pour ça, les chansons qu'on a, qui fait des chansons, tout ça. C'est ça les vraies chansons, les chansons qui parlent de Dieu, qui parlent de Rabbi Nachman. Et c'est ça qu'on doit normalement ébruiter, qu'on doit faire, parce que grâce à ça, ou par exemple, la personne, elle fait un fatsa, même si elle n'écrit pas les livres, mais elle s'occupe du marketing, elle rentre dans ça. Ou la femme, par exemple, qui aide son mari à étudier. Grâce à ça, son mari va étudier, comme on l'a dit, l'ishma, et grâce à ça, le mari va, dans toutes ces données-là, ou même une conversation. On parle avec quelqu'un, c'est la Torah. Et grâce à ces travérim-là, ça va maintenant éveiller les âmes. Donc on sera dans la catégorie des gens pas méprisables, des gens aimés par Dieu, qui ont relevé le kavod. Et donc ça va nous faire à nous une harmonie.
Ça veut dire ça nous permet maintenant d'être moins en marloquette entre nous déjà, dans nous-mêmes. Ça veut dire on aura moins cette dispute entre ce que dit le cœur et ce que dit l'esprit. On va trouver une plénitude en nous. Par le fait qu'on va étudier avec modestie, qu'on va commencer à travailler la modestie, qu'on a la émouna, que la Torah peut éclairer, déjà entre nous, on va être moins nerveux. Tout ça, c'est la colère, c'est l'orgueil. Tout, c'est l'orgueil, en gros. Donc, déjà, on va être moins coléreux, moins nerveux. On va avoir un relationnel plus agréable. Mais pour ça, il faut travailler la gava et étudier la Torah, ou enseigner, faire du dessous, ça, ou donner de l'argent dans le dessous. Tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle... maintenant, on va voir un petit tableau, l'éveil de l'âme. Comment ça marche? Donc, il faut étudier l'Ishma, ça veut dire avec Anava, dans le but de réveiller les âmes. C'est ça, étudier aujourd'hui. Avec modestie, dans le but d'éveiller les âmes. Ça veut dire, dans la vie de tous les jours, je vais essayer d'avoir un comportement de modestie, de moins me considérer, au contraire, toujours moins me considérer que les autres. Hein. Et deuxièmement aussi, d'étudier dans le but de ramener les personnes. Alors, on a un tableau, l'éveil de l'âme. Si la personne, elle étudie pour enseigner, ça veut dire, comme on a dit, la Torah, chesed. Étude l'ishma, elle est modeste, et la personne qui fait ça, donc, elle étudie pour donner la Torah, et elle fait l'ishma, elle casse l'orgueil et tout ça. D'abord, son âme va se réveiller. Donc, elle va être plus... Alors, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être encore... Parce que, une question qui se pose, si on prend le courant Lubavitch et on prend le courant Breslav, quelle différence? Qu'est-ce que ça apporte par rapport? Encore une fois, le courant Lubavitch, c'est du bon. Ça apporte. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait gagner avec le courant Breslav? Premièrement, même si on ne connaît pas les gens. En restant à la maison, déjà, c'est pratique. Deuxièmement, je pense, on éveille les âmes. Quelqu'un, maintenant, qui va simplement vers les personnes et comme ça, c'est pas sûr qu'il va vraiment éveiller les âmes. Il peut le rendre religieux sans éveiller les âmes. Ça veut dire quoi? C'est une chose très importante, tout ça. Ça veut dire quoi, devenir religieux sans avoir l'âme réveillée? Ça veut dire, il va devenir religieux, il a peur de la punition, tout ça, mais son âme ne va pas être réveillée vraiment. C'est-à-dire, concrètement parlant, il va garder ses mauvaises habitudes. Non, c'est quelqu'un qui était un peu voyou, quelqu'un qui était un peu un bagarreur. Il va faire, tu vois, on va le voir, tout bien, religieux, la barbe, tout gras. Mais il restera un violent, il restera un dur, parce que l'âme n'a pas été éveillée. Seulement maintenant, il va faire la Torah parce qu'il ne veut pas être puni. C'est ça ce qu'on gagne avec Rabbi Nachman. C'est pour ça qu'on voit souvent des personnes qui sont complètement religieuses, mais dont le comportement est difficile à comprendre. Le rationnel, il n'existe pas, c'est du dur. Presque, mais ce n'est pas de leur faute, parce que personne ne les a éveillés. Donc, on se demande alors la Torah, c'est ça. Aujourd'hui, il y a des personnes qui préfèrent travailler avec des non-juifs qu'avec des juifs. On est arrivé à cette folie. On dit un non-juif, moi, c'est plus honnête. C'est une folie. Alors que nous, on est les enfants de Dieu. On voit des choses qui sont incroyables. C'est-à-dire, on voit, tiens, avec les non-juifs, c'est plus clair, c'est plus structuré, plus vrai, finalement, on tient plus la parole. Tandis mais d'où ça vient? Ça vient que la personne, et pourtant c'est un religieux, ils disent, mais voilà, et souvent on dit, c'est ça le religieux, comment on entend ça? C'est une question, on doit répondre à ça. On doit répondre. La réponse, c'est parce qu'il n'y a pas eu l'éveil de l'âme. Parce que ça s'est fait avec on va dire, un forcing voilé, on va dire. Pas un forcing, mais assez voilé. Ça fait que la personne, oui, elle va se structurer religieusement, mais elle va rester le violent, elle va rester le dur, elle va rester le malhonnête, parce qu'il n'y a pas un éveil d'âme. C'est-à-dire, elle aura des difficultés, elle sait qu'il faut être honnête, par exemple, dans un commerce, elle sait, mais comme son âme n'a pas été éveillée, c'est très dur pour elle, c'est très dur. Elle va souffrir, elle veut devenir honnête, parce qu'elle sait que c'est absurde, mais c'est très dur, parce que l'âme n'a pas été éveillée. Elle a simplement, on l'a rendu religieux, la personne. Mais il n'y a pas eu l'âme qui a été éveillée. Et je pense, c'est personnel, ce qu'on gagne avec Rabbi Nachman. Parce que ce qu'il appelle Rabbi Nachman, Bigdet Sohim, dans l'expression de Rabbi Nachman, les abyssales. C'est-à-dire quelqu'un peut devenir religieux, mais les habits sont là. Les habits de l'âme. C'est-à-dire il a fait ce qu'il a fait, la personne. Ça ne part pas comme ça. Quand maintenant, c'est sûr que maintenant, par exemple, l'étudier, l'ishma, comme on a dit, va réveiller les âmes. Les personnes maintenant vont s'éveiller. Mais c'est sûr qu'elles aussi, elles doivent enlever les abyssales. Et on doit leur parler. Mais ils auront plus de facilité à enlever leurs mauvaises habitudes que quelqu'un à qui seulement on est allé chez lui pour le rendre religieux. C'est très, très différent. Et on le voit. On voit tellement des choses étonnantes. Parce que la personne, c'est ce qu'on voit. Donc maintenant, si quelqu'un regarde le tableau, il étudie pour enseigner.
Maman, son but, il sait, je veux relever le caveau de Dieu. Et qu'est-ce qu'il gagne? Il éveille son âme déjà. C'est sûr, il va éveiller automatiquement son âme, il va éveiller les autres, il ne va pas éveiller la sienne. Donc c'est sûr. Donc qu'est-ce qu'on gagne? Non seulement, même si, il va dire, mais qu'est-ce qu'il y a besoin d'éveiller son âme? Il est religieux. Non, il aura moins de difficulté à enlever le pas bon de chez lui. C'est ça, éveiller l'âme. Parce qu'il est déjà religieux puisqu'il apprend la Torah. On parle de qui ici? Non, mais lui, il va avoir moins de difficulté à enlever le pas bon de chez lui, qui restait encore ancré en lui. Il est devenu religieux, mais il a encore tout le roi qu'il ne faut pas. Comme il a dit à Hachem, l'air lecha, Abraham, l'air, part même de ta famille. Mais dit, mais mon papa, il est devenu religieux, même lui, va, éloigne-toi. Ça va loin. Ça veut dire, tu casses le roi de ta famille. Le roi de la famille, il faut le casser, on l'a dit plusieurs fois. Ça veut pas dire qu'il faut juger, mais il faut s'en sortir. Si on reste toujours le roi de la famille qu'on a connu, ça veut dire, finalement, l'âme n'a pas été éveillée. Un âme, il commence à éveiller quand il dit, ça y est, j'ai plus le roi de ma famille. J'ai plus le roi de mon frère, j'ai plus le roi de ma soeur, c'est un autre roi. Ça y est, je vois autrement. On voit son frère, on respecte sa soeur, mais déjà, on voit que c'est plus la même chose. Déjà, on a une autre manière de voir, une autre vision. Ça s'appelle que déjà, on commence à faire l'air, l'écha. Mais tant que on voit aucune différence entre son frère et sa soeur et tous qui sont restés comme... Ça veut dire, on n'a pas fait l'air, l'écha. Ça, et quand on éveille l'âme, la personne va faire plus facilement, parce que c'est difficile de faire l'air, l'écha, plus facilement l'air, l'écha. Donc, elle éveille mon âme et elle éveille l'âme des autres. Mais si elle fait le non-lishma, ça veut dire elle étudie pas avec modestie, pour attaquer, pour être grand, elle éveille son âme. Si quelqu'un étudie maintenant pour devenir un grand en Torah, mais pas pour attaquer, elle éveille son âme. Mais elle n'éveille pas l'âme des autres. Pour éveiller l'âme des autres, il faut étudier l'ishma. Maintenant, pas pour enseigner en dessous. La personne maintenant, elle apprend pour lui. Oui, parce qu'elle va devenir professeure dans une école juive, il faut qu'elle connaisse. Ça veut dire pour lui, ça s'appelle ça pour lui, pour pouvoir avoir un travail, ou pour devenir un grand Talmid Chacham, mais c'est tout. Il veut rester un Talmid Chacham, bon, de temps en temps il peut donner des cours, mais son but c'est pas d'enseigner. Son but c'est pas d'apporter. Alors son âme, il éveille automatiquement, parce qu'il étudie l'Ishma. Dès qu'il y a l'Ishma, il y a l'éveil de son âme à lui, mais il n'éveille pas l'âme des autres, parce qu'il ne le fait pas pour enseigner. Voilà, c'est du gros morceau, c'est du lourd. Mais on va tous devenir modestes, j'en suis sûr. Donc, il n'y a aucun problème. Voilà. En gros, mais déjà, un grand conseil, je pense, ce que j'essaie de faire moi-même, parce que c'est quand même difficile. C'est des hauts niveaux. Non, c'est sûr, il est dans la possibilité, mais il y a c'est un niveau, je pense, c'est faisable. J'essaie de le faire et je pense que c'est faisable pour tout le monde. C'est de s'annuler à Rabbeinu. Plus une personne, elle parle de lui, plus la personne, elle voit qu'il n'y a rien comme lui, plus la personne, elle croit que c'est lui le sauveur. Il n'y a que lui qui est Eniouch Mamash parce qu'il est là. Elle croit qu'il prie pour nous dans le Gan Eden. Pas seulement qu'il prie, mais il travaille aussi pour nous. C'est lui qui nous aide, Mamash, concrètement, et qui essaye de faire les conseils. Qui dit, il essaye, alors Rabbeinu va l'aider, il va lui enlever l'orgueil. Parce que c'est dur d'enlever l'orgueil, c'est un grand truc. Et le pire, c'est quand la personne ne sait même pas qu'elle est orgueilleuse. Elle ne sent même pas. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui, mamache. La personne ne sent pas que c'est un monde d'orgueil. Elle ne sent pas. Elle croit, non, elle ne sent pas. Elle ne sent pas que finalement, elle a des tonnes d'orgueil. Et quand la personne elle commence à se rendre compte, c'est là qu'elle a l'espoir. Sinon, il y a chiouche. La personne, bon, je suis comme tout le monde. Il faut dire, on vient de voir. On est pire que tout le monde, on est moins que ça. Il disait que tu es pire que tout le monde, en gros. En gros, il dit ça. Donc la personne, elle doit se dire, elle est toujours dans la simra, elle doit se dire combien je dois travailler là-dessus. Mais sans désespérer, parce que le moindre effort, c'est très cher à Dieu. Et après, le tzaddik qui travaille, et après, il travaille. Mais en s'annulant le tzaddik, parlez beaucoup de lui, espérez beaucoup en lui. Et après, la personne commence à casser son orgueil. Et ça, et après, elle a tous les bienfaits. Et il dit aussi, Rabbi Sion Abba-Shaul, j'ai essayé de voir même à Pi Halacha, puis Shulchan la modestie, parce qu'il faut jumeler les deux. Il faut aussi qu'on s'ouvre chez les poskim. Il faut toujours qu'on lit. Rabbi Nachman a dit, la Goula viendra avec la Halacha. Donc j'ai vu dans Rabbi Sion Abba-Shaul, j'ai cherché un peu, et Rabbi Sion Abba-Shaul, il dit un des critères pour casser, parce qu'il voit par exemple un bébé, Kanirbu, quand il naît, on voit qu'il est orgueilleux, un bébé.
On voit que l'orgueil, il est implanté en nous, ancré en nous. En même temps que vient l'oxygène, il y a l'orgueil. Oh, il vient. Parce que la première chose qu'il fait un bébé, il crie. Quel pas. Comment tu cries? On s'est fatigué de 9 mois. Femme, elle a souffert pendant 9 mois. Elle a souffert, tout le monde autour de moi, il crie, il hurle. L'orgueil. Il dit, un bébé, c'est une tonne d'orgueil. On est chacun avec une tonne d'orgueil. Et d'ailleurs, un enfant, quand on ne fait pas sa volonté, la première chose qu'il fait, il pleure aussi. C'est les pleurs. Les pleurs, c'est de l'orgueil. Un enfant, c'est une tonne d'orgueil. C'est normal. C'est comme ça que ça doit être. Donc si maintenant, il est macpide, un enfant. Ça veut dire qu'il est pointueux. Si on ne le fait pas, un enfant, il pleure. Un enfant, il naît avec une tonne d'orgueil. C'est comme ça. Dieu, il a créé la création. C'est pour ça qu'il pleure. Dès qu'il est, il pleure. S'il ne fait pas ce qu'on veut. Il dit, si maintenant la personne, le juif, quand il grandit, il travaille ce qu'on appelle sa kpeda. Ça veut dire qu'il est moins pointueux. On ne fait pas ce qu'il a demandé. Ça veut dire qu'il commence à casser l'orgueil. Il est moins bébé. Mais si, et d'ailleurs on le voit en psychanalyse, les Havdi, mais il y a du vrai là-dedans, que si une personne, elle veut à tout prix, elle tient à ce qu'on lui fasse sa volonté, et chez eux, ils appellent ça un retour à l'enfance. Et c'est vrai, c'est un retour à l'enfance, c'est un bébé. Parce qu'il revient à ce qu'est bébé, qu'il fait à tout prix ce qu'il veut. Donc il faut qu'on lui donne ce qu'il faut. Donc il dit, Rabbi Nachman, une des manières de nous enlever de l'orgueil, on demande, on n'a pas. C'est pas simple, il faut arriver à ça. Par l'habitude, il faut arriver, pas insister. Dès qu'on insiste, dès qu'on force, égale orgueil. Forcing égale orgueil. Donc moins la personne elle force, moins les macbites, comme ça j'ai noté. Donc grandir, ça s'appelle être de moins en moins pointilleux. Et même si, il donne un autre conseil, je mets aussi Rabbi Sion Bachou là-dessus, il élargit un peu la chose. Maintenant, casser l'orgueil, c'est difficile. Il le sait lui-même, Rabbi Sion, il le dit. Alors il dit déjà, il nous amène un peu d'espoir, comment? Il nous dit déjà, quand la personne, elle est dans la pensée, déjà, il dit, il faut que je sois moins pointilleux. Même si après, elle a flanché, elle est tombée. Par exemple, voilà, tu me donnes ça, la personne ne le donne pas. Il dit, attends, être modeste, ça veut dire ne pas insister. Mais elle a chuté quand même. Elle dit non, je veux quand même. Rien que par le fait que par la pensée. Ça s'appelle déjà, il a travaillé la modestie dans la pensée. Il est déjà modeste dans la pensée. C'est très fort ça. C'est très fort ça. La modestie, elle existe déjà dans sa pensée à lui. Ça va l'aider pour le reste. Mais déjà dans le ciel, elle est déjà considérée comme un peu une personne déjà modeste. Parce qu'elle a travaillé dans sa pensée. Elle a dit, il ne faut pas que je sois macpide, mais quand même. Pardon, on a un rendez-vous. La personne est venue. Elle est venue une demi-heure après. La personne elle a le temps de fermenter pendant une demi-heure. Qu'est-ce que je voulais dire? Comment je vais le ticouner? Comment je vais le déchirer? La personne, une demi-heure, elle commence à travailler. Après, elle dit, mais non, c'est pas bon ça. Il veut le recevoir comme au contraire très bien, comme si rien n'était. Pardon, un exemple. Elle a déjà travaillé sa modestie dans la pensée. Après, il arrive, elle le déchire. C'est pas grave. Il dit, c'est à pied à la chasse, ça. C'est Shuranaour maintenant. Elle a déjà travaillé la modestie dans la pensée. C'est déjà très bon. Dans le ciel, déjà, on commence à l'aimer. Déjà, il commence à être aidé. Pourquoi? Parce que dans sa tête, au moins pendant une demi-heure, il a fermenté, comment ne pas lui dire. Finalement, il l'a déchiré. C'est pas très grave. Parce qu'au moins, il y avait dans la pensée, il y avait déjà ça. Et maintenant, bien sûr, il y a des rassauts bachot dans un couple, par exemple. Il y a trop de choses à dire. C'est des mondes et des mondes. Mais dans un couple, par exemple, il y a deux pièges qu'il ne faut pas éviter. Mais j'ai vu que, des grands qui pensent comme l'un et comme l'autre. Je pense qu'il ne faut penser ni comme l'un ni comme l'autre. Ça, c'est mon avis personnel. Alors, je donne mon avis personnel. Dans un couple, par exemple, souvent, ça arrive que le mari, il ne pense pas comme la femme. Dans des choses, des fois même importantes, des choses qui sont... Voilà. Alors, il y a une école, on va l'appeler école, qui dit qu'on laisse faire. Il y a une autre école qui dit qu'il ne faut rien laisser faire. C'est des écoles, hein, ça existe, c'est des grands, là, on parle des gens qui sont grands. Un, il dit qu'il faut laisser faire, c'est déjà beau qu'elle fait la cuisine, c'est déjà beau qu'elle fait le travail. Comment peux-tu lui faire encore une remarque? Comment encore? Ça, c'est une première école. Il y a une deuxième école qui dit, mais si tu ne fais pas de remarque, elle ne changera jamais. Finalement, tu as une mitzvah. Un couple, c'est pour que chacun y change. L'homme aussi, il doit changer. Chacun a sa manière. Un couple, c'est fait pour changer. Si un homme, il croit qu'il n'y a que sa femme qui a changé, ni sa femme a changé, et encore moins lui. Donc, c'est sûr. Mais disons maintenant, pas dans le grand où le mari voit des choses que l'homme doit changer. Donc, sa deuxième école, elle dit, mais
faut ticouner, il faut déchirer, sinon comment? C'est pas bon non plus. Rabbi Nachman, il a donné un grand principe. Il faut arriver à ça. Ratso, vachov. C'est pour ça qu'il faut avoir la parole, il faut avoir la flamme de Yosef, comme on l'a dit. Si tu as le feu, c'est pas bon. Tu es encore au niveau de Yaakov, tu vas rien brûler. C'est-à-dire tu vas rien détruire de pas bon. Tu vas laisser le pas bon. La destruction du pas bon, elle se fait par la flamme, pas par le feu. Comment avoir, c'est quoi sa flamme? La flamme, c'est le ratio vachov, ça veut dire savoir comment l'amener dans la shgacha, attendre, savoir le dire, apprendre le vocabulaire, il faut apprendre des mots, comment dire. Pas dire pourquoi. Par exemple, dans Rabbi Nachman, il n'y a jamais le pourquoi. Dès qu'il y a pourquoi, c'est la mauvaise école. C'est dur, hein? Pourquoi tu as fait... C'est fini. Même si le mari, il a 100% raison. Il a dit le mot pourquoi, il est branché, pas bon dans le ciel. Un pourquoi, il ne faudra jamais dire un pourquoi. Un pourquoi, ça veut dire déjà, ça s'appelle une remontrance. Donc déjà, c'est pas bon. Il faut arriver à ça. Et souvent, les disputes, elles arrivent par ça. Ça se glace l'an pour l'an. Par contre, dit, j'aurais aimé que... C'est déjà pas mal. Il faut apprendre l'expression comme à l'école. J'aurais aimé que... Alors la personne, elle montre par allusion à la femme qu'il y a un changement à faire. J'aurais aimé, le mari ne se trompe pas aussi dans son sens j'aurais aimé. J'aurais aimé, il connaît bien la halakha, il sait que normalement c'est comme ça qu'on se comprend. J'aurais aimé, mais je te comprends, c'est pas facile. On rentre déjà dans du bon. On rentre dans une troisième école. Pourquoi la femme puisse évoluer? Parce que la femme, elle n'apprend pas la Torah vraiment comme le mari. Non. Elle n'est pas dans un écoute moran. Comment elle va recevoir? Elle va recevoir seulement par la hashgacha, par des histoires, par des histoires, des belles histoires. Mais il faut arriver à ça. C'est très difficile, mais c'est possible dès que on a dit dans la pensée il y a ça. Comment je vais dire à ma femme, même si après on l'a déchiré. Moment dans la pensée, on a voulu le faire. C'est déjà beau et Dieu il aidera. C'est des choses qui sont émettes, ça. Et que c'est vraiment, il faut arriver à ça. Chacun on a le même problème, les mêmes difficultés. Il n'y a pas un qui a moins de difficultés ou plus. On est tous, comme on dit, logés à la même enseigne. Et donc, on a à nous maintenant de voir dans cette Torah-là, et comme ça, parce qu'il faut faire attention, parce que si on ne change pas la femme, dans 120 ans, elle va nous faire des remarques. Elle va dire, au jugement, pourquoi tu ne m'as pas changé? Pourquoi tu m'as laissé comme ça? Regarde maintenant ce que je paye maintenant. Je ne peux pas avoir droit à ça, à ça, à ça, parce que tu ne m'as pas changé. Par exemple, triatamitim. La résurrection des morts, elle se fait avec la modestie. Le mari, il n'a pas travaillé, la modestie. Elle dit, regarde maintenant, pour moi, ma triatamitim, elle ne se fait pas bien. Ou dans l'Olam Haba, je n'ai pas ce que j'aurais pu avoir. Avec tout ce que j'ai travaillé pour toi, et maintenant, tu m'as rien fait changer. Donc le mari ne peut pas dire, moi, je fais rien, comme ça, il y a le shalom. C'est pas le shalom. Le shalom, il dit Rabbi Nachman, c'est d'arranger les deux contraires ensemble. C'est ça le vrai shalom. Il faut arranger deux contraires. Ça, c'est le vrai shalom. On le voit avec Yosef Hatzadik. Et donc, c'est en fonction de ce qu'on vient d'apprendre, arriver à ça, bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que on y arrivera déjà par la pensée. Baruch Adonai Leolam. Amen. Et Amen. Déjà, j'enlève ça.